L'Éthiopie est un pays mal connu. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'impératrice Taïtul Betul et du Négus Ménélique II, les vainqueurs de la bataille d'Adowa contre l'armée italienne en 1896. Peut-être connaissez-vous Haïlé Sélassié Ier, le Messie des Rastas. Peut-être encore savez-vous que c'est dans cette ère que nous avons découvert Lucie en 1974. Ou peut-être ne connaissez-vous seulement l'Éthiopie qu'à travers des chansons humanitaires sur les grandes famines des années 80, réduisant dans l'esprit de beaucoup le pays à des terres désolées. Ce qui est pourtant loin d'être le cas. Quel que soit votre niveau de connaissance sur l'Éthiopie, je souhaite vous montrer sa capitale Addis Abeba sous un nouvel angle. Bon voyage! Bienvenue à Addis Abeba. Située sur un plateau penché allant de 2300 mètres à 2600 mètres, c'est la capitale la plus élevée d'Afrique et elle est dans les capitales les plus hautes du monde, dans le top 5. Bien que nous ne soyons qu'à 1000 km de l'équateur, le climat y est plutôt frais. En journée, la moyenne est de 25 degrés, tandis que les nuits peuvent descendre jusqu'en dessous de 10 degrés. Vous imaginez? Dans un pays d'Afrique? Fondée ex nihilo à la fin du 19e siècle, Addis Abeba, dont le nom signifie nouvelle fleur en amharique, est une métropole relativement récente. Pour comprendre son histoire et commencer notre visite, rendons-nous sur les lieux de son origine. Le site d'Entoto est situé à 3200 mètres d'altitude et on peut percevoir la capitale dans toute sa grandeur. Surnommé le poumon vert d'Addis Abeba grâce à sa forêt dense d'eucalyptus, c'est ici que tout a commencé. À la fin des années 1870, le Négus Ménélique, qui n'était pas encore empereur, décida de déplacer sa capitale d'Ankober à une centaine de kilomètres plus loin, au mont Entoto. Une prophétie avait été formulée plusieurs dizaines d'années auparavant par son aïeul, le roi Salé Sélassié. Ô terre, un jour mon petit-fils construira ici une demeure et fera de toi une ville. En ce lieu, mes enfants et leurs descendants seront couronnés et régneront. Bien que son installation fût brève, pour des raisons que nous expliquerons plus tard, les témoignages de la présence du roi sont toujours là. Il est actuellement possible de visiter son ancien palais, d'aspect simple et modeste. Dans cet ensemble de bâtiments, la famille royale possédait 2 chambres, la leur et une autre destinée aux invités, qui pouvaient aussi accessoirement servir à entreposer les vêtements, bijoux et armureries. Dans le bâtiment principal, on y trouve une salle à manger avec 2 armoires encastrées qui servaient à ranger les épices et les autres aliments. À côté de cette pièce, un espace de stockage spécialement réservé aux viandes et au miel. Enfin, la salle principale où étaient organisés des banquets donnait sur une large terrasse avec une très belle vue sur le jardin où Ses Majestés et leurs invités pouvaient se détendre. C'est à proximité, dans l'église Sainte-Marie, que Ménélique fut couronné Négus Négeste, c'est-à-dire roi des rois ou empereur, le 3 novembre 1889. Entoto est maintenant un lieu touristique mêlant à la fois l'histoire et les loisirs. Il est ainsi possible de faire du tir à l'arc, du trampoline, de l'acrobranche, de la tyrolienne, du karting, du paintball, de l'escalade, du vélo sur piste cyclable, un tour à cheval, se promener ou encore s'arrêter dans un restaurant. Les propositions ne manquent pas, comme vous pouvez le voir. Parmi les activités les plus originales, il est possible de profiter d'un camping de luxe en pleine forêt, proposé par le Kuriftu Resort à Entoto Park. Pour 6290 birrs, soit $125, vous aurez droit à une nuit fraîche sous une tente confortable, un petit déjeuner très copieux dans le plus beau restaurant du parc et un accès gratuit au jacuzzi et au sauna à vapeur. Testé et approuvé, cela vaut son prix. Entoto est aussi devenu le lieu d'entraînement des coureurs éthiopiens. Ces conditions de hautes altitudes sont une raison pour laquelle ces athlètes battent des records sur de longues distances.
C'est également dans ces hauteurs que se trouve le premier observatoire de l'Afrique de l'Est, qui a été construit entre 2013 et 2015. Il est muni de 2 télescopes. Ce projet, mené par l'Ethiopian Space Science Society, a coûté 3 millions de dollars qui ont été financés par l'homme d'affaires saoudien d'origine éthiopienne, Sheikh Mohammed Hussein Al-Amaoudi. Redescendons des étoiles et d'Entoto pour nous rendre à Addis Abeba sur les pas de sa fondatrice. Taitu Betul, épouse du Négus Ménélique, était une personne de caractère et une des femmes les plus influentes de son époque. Lors de la guerre contre l'Italie entre 1895 et 1896, elle se révéla être une grande stratège et une chef d'armée exemplaire. Déjà, au milieu des années 1880, la future impératrice montrait son indépendance. C'est elle-même qui décida du déménagement de la cour royale d'Entoto à l'endroit nommé Philoa, situé à quelques kilomètres plus en aval. En effet, bien qu'ayant une position stratégique intéressante de par son hauteur, Entoto possédait un climat rude à certains moments de l'année et son accès y était difficile. En comparaison, Philoa offrait des conditions confortables grâce à son temps plus ensoleillé et ses eaux thermales dans lesquelles Taitul venait souvent soigner ses rhumatismes. C'est depuis ce lieu qu'Addis Abeba se développa. Ainsi, entre 1890 et 1910 sont apparus le palais royal qui porte le nom de Gébi, l'église de Saint-Georges et la mosquée d'Al-Nour, le bâtiment de la banque d'Abyssinie ou encore le plus vieil hôtel de la ville, l'hôtel Taitul. Attardons-nous sur ce dernier. Situé dans le quartier de la Rada Piazza, l'ancien centre commercial de la capitale, cette résidence de la reine Taitul avait pour vocation d'accueillir les étrangers résidant dans la ville. L'hôtel-restaurant est devenu par la suite le lieu de représentation des meilleurs talents du jazz éthiopien. Cependant, suite à un incendie ayant eu lieu en 2015, le bâtiment a perdu de sa superbe. Témoignage de temps passé, il reste toujours un endroit incontournable à visiter qui mériterait une réhabilitation digne de ce nom. La construction de l'hôtel Taitul s'est terminée en 1907 et c'est le premier d'une liste de grands successeurs. Dans la lignée de son développement et conformément à son statut de ville internationale et diplomatique, Addis Abeba s'est doté de grands hôtels pour accueillir les délégations étrangères. Ainsi, le Guion a ouvert ses portes en 1951. Situé sur une partie adjacente au palais présidentiel, il s'agissait à l'époque du principal lieu d'accueil des chefs d'État. De nos jours, bien qu'ayant subi le poids des années et de la concurrence, il a gardé son cachet notamment grâce à son spacieux complexe verdoyant. Parmi les lieux qui valent le détour, je vous invite à manger à quelques pas de la piscine de l'hôtel dans un de ces restaurants en forme de tukulu. Au menu, un vaste choix de mets traditionnels accompagné de l'indispensable injera dans un décor qui ne manque pas de charme. Plus récent, le Hilton, inauguré en 1969 par l'empereur Haïlé Sélassié en personne, a toujours été un endroit très fréquenté par la communauté locale aisée et les étrangers. En témoigne cette scène du film Shaft in Africa tourné en 1973. L'hôtel se démarque par une conception architecturale inspirée de Lalibela, l'un des lieux religieux et touristiques les plus importants de l'Éthiopie. Sa piscine en forme de croix est l'un des exemples les plus flagrants. Mais le summum du luxe est le Sheraton. C'est une œuvre du milliardaire Al-Hamoudi qui souhaitait promouvoir l'image de l'Éthiopie à travers son hôtel. Le bâtiment, achevé en 1998 pour plus de 200 millions de dollars, accueille désormais des événements de haut niveau tels que des sommets panafricains et de l'Union africaine, des chefs d'État comme Tony Blair ou Bill Clinton.
ainsi que des chanteurs de renom comme Beyoncé, Ludacris, les Black Eyed Peas, Rihanna et Akon venus livrer des performances. À présent, d'autres grands hôtels de luxe continuent à émerger, tels que le Hyatt Regency, ouvert en 2018, qui offre une magnifique vue sur la place Mesquel et possède un succulent restaurant asiatique. Ou encore l'Ethiopian Skylight Hotel, ouvert en 2019 en face de l'aéroport d'Addis Abeba. Plus accessible, je peux vous conseiller le Monarch Hotel avec son restaurant rooftop nommé le 360 Lounge qui offre une belle vue sur la ville. Ou encore le Melody Hotel tenu par une amie francophone et situé à proximité du futur stade de l'équipe internationale d'Éthiopie. Bref, les hôtels prestigieux ne sont pas une denrée rare à Addis Abeba. Dans cette ville, en plein essor et en constante construction, la modernité prend souvent le pas sur le patrimoine. Heureusement, certains endroits dans la capitale permettent de garder les traces du passé. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo sur Addis Abeba. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du patrimoine de la ville, à savoir ses musées, ses églises et ses monuments. Si au moment où vous regardez la vidéo, la suite a déjà été publiée, vous pouvez cliquer ici. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsqu'elle sortira. À bientôt!